Garoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 12h30 à Seba, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Les populations du Yaga étaient dans les rues hier mardi, question de réclamer de meilleures conditions de vie. Et puis, hors de chez nous, il sera question dans un premier temps du Mali où les organisations réclament la démission du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Après, nous ferons un tour au Niger. Et puis en sport, en fin d'édition, il sera question du 11 national du Burkina Faso reçu hier par le capitaine Ibrahim Traoré en audience. Question de remonter le moral après les lourdes défaites contre le Malawi. Madame, monsieur, voici le sommaire de cette édition, le développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, que les populations du Yaga sont sorties manifester hier mardi matin dans la ville de Seba. Entre espoir et désespoir, les habitants ont préféré dénoncer la situation qu'ils vivent avant l'irréparable. Propos recueillis par nos correspondants à Seba avec la voix d'Alexis Palé. Le dernier convoi d'Ori Seba date de novembre 2023. À cette date, les populations de la province de Seba sont entre résilience et résistance. Et ce mardi matin, la résistance a fléchi et les populations se sont retrouvées dans les rues de Seba. Selon le porte-parole du collectif qui a organisé cette marche, Ama Issa. L'objet de cette marche aujourd'hui à Seba vise à définir la situation sécuritaire auquel la population du Yaga, Seba et son nom vivent à ce jour. Sur toute l'étendue du territoire provincial, le symbole de l'État est présent que seulement dans les deux localités, à savoir la ville de Seba et celle de Sonna. La situation est préoccupante pour ce collectif. La vie, en plus d'être dure, chère, inquiète, et les populations ont livré dans leur message des doléances. Ama Issa. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est comme ça on a coutume de le dire. Vu l'insécurité grandissante dans la province du Yaga, Seba et Sonna, d'où la raison de notre sortie ce matin, 12 novembre 2024, nous, population de Seba, sollicitons le renforcement des forces de sécurité, la vigilance dans un délai de 48 heures, pour ne dire immédiat. Et le tissage complet de la province du Yaga pour permettre un retour de nos communes déplacées dans les localités d'origine telles que Massila, Tango Financier, Bouloré et Tidabé. Et cela ne s'arrête pas là. La porte-parole des femmes, Fadima Bandé, ajoute. Augmenter les personnels, l'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Il faut noter que les patients meurent souvent par le manque de produits ou manque de personnes soignantes. Cette marche a concerné tous les habitants de la localité qui interpellent les autorités actuelles du pays sur le calvaire qu'ils vivent au quotidien. Des jours de rencontres avec toutes les couches sociales ont abouti à un message qu'ils ont remis aux responsables du détachement de Seba pour transmission au président du Faso. Et puis hier, mardi 19 novembre 2024, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la 5e édition du marché d'art contemporain de Ouekéré sur le site de Bangarouégoua Ouagadougou, le ministre en charge de la culture Jean-Emmanuel Ouedraogo a indiqué que l'avant-projet loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso devant sortir les artistes de la précarité sera examiné par les députés de l'Assemblée législative de transition en abrégé ALT dans la semaine à venir. Leila Diallo. Selon le ministre, le processus, l'entrée en vigueur de la loi sur le statut de l'artiste burkinabé est en cours depuis quelques mois. Son adoption offrira un environnement professionnel, économique et social favorable aux artistes. Cela contribuera à améliorer les conditions de vie et de travail de nos artistes et à les sortir de la précarité.
a-t-il soutenu. En en croire le ministre de l'État, ce projet de loi, une fois validé par les députés, permettra aux artistes du Burkina Faso de vivre décemment de leur art. Il s'agit de créer les conditions nécessaires pour mettre fin à la situation des artistes qui croupissent dans la misère, sans plan de carrière ni sécurité sociale, a-t-il expliqué. Jean-Emmanuel Ouedraogo a également souligné que le soutien aux artistes n'est pas uniquement de la responsabilité de l'État, mais dépend aussi de l'organisation des acteurs eux-mêmes. C'est avec l'engagement des artistes, à travers une meilleure organisation, que nous y parviendrons, a-t-il affirmé. En rappel, l'avant-projet de statut de l'artiste a été adopté en Conseil des ministres lors de sa séance ordinaire du mercredi 16 octobre 2024. Et puis en bref, le directeur général des transports terrestres et maritimes Vincent Tougouré a lancé hier mardi 19 novembre 2024 les travaux d'un atelier sur le renforcement des capacités des enseignants de la conduite des véhicules terrestres à moteur prévu pour se dérouler jusqu'au 21 novembre 2024 à Ouagadougou. Cette initiative vise à consolider la sécurité routière et la professionnalisation du secteur des transports au Burkina Faso, et cet atelier est placé sous le thème rôle et responsabilité des enseignants de la conduite des véhicules terrestres à moteur dans la promotion de la sécurité routière et la bonne gouvernance dans le sous-secteur du permis de conduire. Durant 3 jours, environ 400 moniteurs issus de plus de 200 auto-écoles verront leurs capacités techniques et pédagogiques renforcées dans le domaine de la sécurité routière. Et puis, actualité hors de chez nous, il sera question dans un premier temps du Mali, où des organisations réclament la démission du Premier ministre Choguel Kokala Maïga après son discours du 16 novembre dernier. Dans un second temps, il s'agira du Niger, où le Premier ministre a reçu la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Niger et la représentante de l'UNICEF au Niger. Pour plus d'informations avec Aruna Maïga. À la suite des propos tenus du 16 novembre dernier par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, les forces vives de plusieurs régions du Mali, comme Kay, Tombouctou, Gao, Kidal, ainsi que de la capitale malienne et Kita, ont manifesté mardi pour réclamer sa démission. Les manifestants brandissaient des messages hostiles au Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Sur le plan national, les organisations comme le collectif pour la défense des militaires CDM ont critiqué fermement ces récentes déclarations. Cette dernière a même exigé sa démission dans un délai de 72 heures. Pour rappel, Choguel Maïga, nommé Premier ministre en 2021, a critiqué publiquement les autorités maliennes lors d'un rassemblement samedi dernier. Il a notamment affirmé être exclu des prises de décision, dénonçant la confusion et l'amalgame qui, selon lui, caractérise la transition. Toujours dans l'espace AIS, mais cette fois-ci au Niger, le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zein, s'est successivement entretenu hier mardi 19 novembre 2024 à son cabinet avec la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, Mama Keita, et avec la représentante de l'UNICEF au Niger, Dianabou Mahonde. Après son audience, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, Mama Keita, a souligné l'importance de cette rencontre avec le Premier ministre en précisant qu'il s'agissait avant tout d'une visite de courtoisie, mais aussi une occasion de réitérer l'engagement des Nations Unies à soutenir le Niger dans ses efforts pour un développement durable. Ainsi, elle venait d'obtenir l'accréditation du gouvernement nigérien en tant que coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et comme coordonnatrice humanitaire du système des Nations Unies. Quant à la représentante de l'UNICEF, Dianabou Mahonde, elle a souligné que son entrevue s'inscrit dans le cadre d'une série de visites de courtoisie. Au cours de cette rencontre, nous avons pu discuter des divers projets que l'UNICEF met en œuvre avec le gouvernement nigérien en matière des droits des enfants, a-t-elle déclaré. Par ailleurs, elle a relevé la nécessité d'assurer une production locale suffisante pour réduire les risques de la malnutrition infantile. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La paille des sports à présent, après leur défaite face au Malawi par un score sans rappel de 3-0, les étalons ont été reçus en audience par le président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a saisi cette occasion pour remonter le moral du 11 national et donner des directives pour que celui-ci
engrange plus de victoires lors des prochaines confrontations. Ismaël Konfi. À l'exception des joueurs déjà forfaits, tous ceux qui ont pris part à la dernière confrontation contre le Malawi, le staff technique ainsi que le ministre en charge des sports étaient présents à cette audience. L'occasion pour le président du Faso, Ibrahim Traoré, d'inviter les joueurs à avoir confiance en eux. S'il y a une chose qu'un combattant doit avoir en tête, c'est la confiance en soi. Alors, il ne faut pas voir les petites erreurs qui peuvent arriver, des défaillances par moment, et perdre confiance en soi. Il faut toujours avoir confiance en soi, individuellement et collectivement. Je vois beaucoup de gens qui ont le visage baissé ce matin parce qu'ils ont eu à faire des erreurs au cours du match. Ce n'est pas la bonne posture. Vous devez toujours avoir confiance. Retenez, vous êtes des personnalités publiques. Votre seul but, c'est de gagner et de faire plaisir au peuple. En plus de ces conseils, selon le ministre en charge des sports, cette audience permettra de recueillir les orientations du chef de l'État pour mieux se projeter. Roland Somda. Nous sommes là ce matin pour recevoir vos orientations et prendre engagement avec vous de devoir jouer avec abnégation et efficacité pour apporter à notre façon ce salut dont le peuple du Burkina Faso a besoin. Certes, la défaite contre le Malawi est amère, mais pour les prochaines phases, le vice-capitaine des étalons promet de tout mettre en œuvre pour que flotte haut le drapeau du Burkina Faso. Issoufou Dayo. Permettez-moi de vous dire que vous avez face à vous des braves soldats qui ont essayé de tout donner pour brandir le drapeau de Burkina Faso très haut. Et on vous promet de faire le meilleur dans les années à venir. Et l'objectif pour nous, c'était déjà la qualification pour le Maroc. Et on l'a fait. Le plus difficile arrive maintenant, c'est de tout donner pour qualifier le Burkina Faso pour la Coupe du Monde. À entendre le chef de l'État, chaque victoire remportée apporte une joie immense à l'ensemble des fils et filles du Faso. Pour ce faire, le capitaine Ibrahim Traoré a demandé aux 11 nationales de redoubler d'efforts. On prend l'engagement ici que vous n'allez plus décevoir. Et je compte sur vous. La patrie ou la mort, ce n'est pas un mot, c'est la patrie ou la mort. Nous vaincrons et nous devons vaincre, coûte que coûte. Dans cette guerre, j'attends quelque chose de grand de vous. Capitaine, on prend l'engagement ensemble aujourd'hui. Les prochains matchs des étalons, donc, nous dirons réellement s'ils vont tenir leur engagement pris devant le chef de l'État. Radio Karoual, le journal. Présentation, Joseph Ismaël Bationo. Ainsi met fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi, piloté par Mamoudou Diallo. Restez à l'écoute, l'information revient dans une poignée de secondes. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. Bonjour chez vous.